Peut-être qu'au fond, la plus belle victoire n'est pas d'être servi devant les autres, mais d'être invité par Allah, seul, à sa table, dans le silence du cœur apaisé. L'obscurité semble tout engloutir. Ces instants où l'on avance sans repère, où chaque pas est lourd et chaque souffle semble perdu. Le psaume 23 nous murmure pourtant une vérité qui traverse les âges. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Cette vallée n'est pas seulement un lieu physique, c'est un état de l'âme. Elle représente la peur, le doute, les pertes, les épreuves qui semblent insurmontables. Et pourtant, dans cette ombre même, il y a une lumière invisible qui guide chaque pas. La foi devient une lanterne, la patience un compagnon fidèle et la prière un pont vers la sérénité. Le Coran nous le rappelle avec douceur et puissance. En vérité, avec la difficulté est certes une facilité. Sourate Ash-Shar 94:6. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des ponts vers une compréhension plus profonde. Elles ne viennent pas pour briser, mais pour révéler ce que l'âme ignore encore. Chaque défi, chaque perte, chaque peur est une invitation à grandir, à se rapprocher d'Allah, à ressentir sa présence d'une manière que le confort ne permet jamais. Imagine la douleur comme un feu subtil, lent mais purifiant. Chaque larme versée, chaque souffle d'inquiétude, chaque nuit passée à murmurer des prières secrètes sont enregistrées dans le livre de la vie. Et si ce que tu considères comme une épreuve était en réalité une prière que Allah transforme en bénédiction, une difficulté qui prépare ton cœur à recevoir sa lumière? Les vallées sombres ne sont pas la fin de l'histoire. Elles sont la scène où l'âme apprend à marcher avec confiance. Elles enseignent à regarder au-delà du visible, à sentir le souffle divin dans le silence, à écouter la voix d'Allah dans le tumulte. Et si ta douleur actuelle n'était pas un fardeau, mais la semence d'une aube spirituelle que Allah cultive patiemment pour toi? Chaque pas dans cette vallée devient alors une marche vers la lumière, chaque souffle un acte de foi, chaque larme un pont vers la paix intérieure. Ô Allah, protège-moi de tout mal que je vois et de tout mal que j'ignore. Nourris mon âme comme tu nourris la terre après la sécheresse. Fais de ma foi mon refuge, de ma gratitude ma richesse, et de ma prière mon trésor, souviens-toi. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. C'est là le secret de toute prière. Quand elle jaillit du cœur sincère, elle touche le trône d'Allah. Assalam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le flux de la foi, un espace où la lumière d'Allah guide chaque cœur en quête de sens. Si tu ressens le besoin de te reconnecter à ton âme, de retrouver la paix intérieure et d'attirer les bénédictions divines dans ta vie, abonne-toi dès maintenant. Ici, chaque mot est une goutte de lumière déposée dans ton cœur. Il y a dans le cœur de l'homme un lieu secret où la peur cherche sans cesse à s'abriter. Quand le monde devient bruyant, quand les visages se ferment et que les certitudes s'écroulent, l'âme, elle, cherche une ombre apaisante, un espace où le tumulte s'éteint. Le psaume 91 murmure « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ces mots résonnent comme un souffle divin dans la poitrine de quiconque traverse la tempête. Ils rappellent que le véritable refuge n'est pas un lieu physique, mais une présence. Celle d'un Dieu qui ne dort jamais, qui voit au-delà de nos angoisses, et dont la miséricorde entoure ceux qui l'invoquent sincèrement. Le Coran exprime cette même promesse, mais avec une douceur plus intime encore. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Sourate An-Nas 114:1. C'est une prière courte, presque chuchotée, mais d'une puissance inouïe. Elle naît dans les moments où les mots manquent, quand l'esprit s'égare dans ses propres labyrinthes. Chercher refuge auprès d'Allah, c'est reconnaître qu'aucune forteresse n'égale sa protection, qu'aucune main humaine ne peut offrir la sécurité du cœur comme lui seul le fait. Imagine ce moment,
La maison est silencieuse, la nuit profonde. Tu es seul, à genoux, les yeux fermés. Tes pensées se bousculent, les doutes murmurent, la peur serre ta poitrine. Et soudain, tu prononces son nom. Allah. Le temps se suspend. Tes larmes deviennent des perles de lumière. Tout ce qui te semblait lourd s'allège, tout ce qui t'effrayait perd de son ombre. Car quand tu prononces son nom avec sincérité, la peur n'a plus de place. Dans le Coran, Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah ». N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. La peur s'efface non pas quand les circonstances changent, mais quand le cœur retrouve la certitude que rien n'arrive sans la volonté d'Allah. Le croyant n'est pas celui qui ne connaît pas la peur, mais celui qui sait où la déposer. Il ne fuit pas le danger, il se réfugie dans la présence du Tout-Puissant. Et c'est là que tout commence à s'apaiser. Alors demande-toi, quand as-tu pour la dernière fois senti ton cœur se reposer à l'ombre du Très-Haut? Section 2. L'ombre du Tout-Puissant. La protection invisible. Il existe une protection qu'aucun œil ne voit, mais que chaque âme croyante ressent au plus profond d'elle-même. Le psaume 91 évoque cette main divine qui te délivre du filet de l'oiseleur, cette image d'un piège invisible tissé par les forces du mal, par les épreuves, ou parfois même par nos propres choix. Dans la lumière du Coran, Allah confirme cette vérité éternelle. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Il suffit. Ces mots résonnent avec une puissance silencieuse. Ils signifient que même quand tout semble s'effondrer, quand les murs se resserrent, Allah est déjà en train de t'en préserver. Parfois, la main d'Allah agit dans l'ombre, loin de ton regard, te détournant discrètement d'une amitié qui t'aurait trahi, d'une opportunité qui t'aurait corrompu, ou d'un rêve qui aurait éteint ta lumière intérieure. Un homme pieux raconta un jour qu'il avait tout perdu, son travail, sa maison, son honneur. Chaque matin, pourtant, il se levait avant l'aube, levait les mains vers le ciel et murmurait « Ya Allah, protège-moi même de ce que je ne vois pas ». Les gens le croyaient brisé, mais il était en réalité en train de se reconstruire dans la solitude divine. Des années plus tard, il comprit. Ce qu'il pensait être une perte était une délivrance. « C'est dans mes pertes, dit-il, que j'ai trouvé ma vraie protection. Il y a des malheurs qui t'enseignent ce que la sécurité du monde ne t'apprendra jamais. Il y a des silences où Allah travaille pour toi sans que tu t'en rendes compte. Ce que tu perçois comme un retard est parfois un sauvetage. Ce que tu ressens comme un refus est peut-être une barrière placée entre toi et un mal. » Allah dit encore, « Il y a peut-être pour vous quelque chose que vous détestez alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset n'est pas seulement une consolation, c'est une clé. Il t'invite à lâcher prise, à ne plus mesurer la protection d'Allah par ce que tu vois, mais par ce qu'il préserve dans l'invisible. Sous l'ombre du Tout-Puissant, il y a une paix que même les tempêtes ne peuvent troubler. Et si, à cet instant même, Allah te protégeait d'un mal dont tu n'as même pas conscience? Il y a des mots qui apaisent instantanément l'âme, comme une brise douce dans le désert du doute. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette phrase du psaume 23 n'est pas seulement une promesse, c'est un état d'être. Elle parle d'un cœur qui a cessé de courir après ce monde, d'un cœur qui a compris que la vraie abondance ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la confiance. Le Coran vient y répondre comme un écho céleste. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attend pas. Sourate At-Talaq 65, 2-3. La subsistance, ici, n'est pas seulement ce que tes mains peuvent toucher, mais aussi ce que ton âme peut ressentir. C'est la paix intérieure, la sérénité face à l'incertain, la lumière qui se dépose dans ton cœur quand tu places ton espoir en Allah seul.
Il y a des gens qui possèdent tout, mais dont l'âme reste vide. Et il y en a d'autres qui n'ont presque rien, mais dont chaque souffle est une louange, chaque repas une fête, chaque sourire une gratitude. Un vieil homme racontait « J'ai compris la richesse le jour où j'ai cessé de dire « donne-moi davantage » et commencé à dire « merci pour ce que j'ai déjà ». C'est ce basculement qui transforme la pauvreté en abondance. Parce que lorsque le cœur se remplit de reconnaissance, Allah l'ouvre à des trésors invisibles. Le prophète a dit « La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse du cœur. » Sahih al-Bukhari. Et c'est là que tout change. Car plus tu remercies, plus Allah augmente ses bienfaits. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits envers vous. Sourate Ibrahim 14:7. L'abondance n'est donc pas une destination, mais une révélation intérieure. Elle commence quand tu réalises que tout ce que tu possèdes est déjà un signe d'amour divin. Le pain que tu manges, le souffle que tu prends, la prière que tu peux faire, tout cela est déjà richesse. Il y a dans le silence de la nuit un mystère que les âmes éveillées connaissent. Quand le monde s'endort et que tout devient calme, une autre vie s'éveille, celle du cœur. C'est à ce moment que les cœurs fatigués se relèvent, que les yeux chargés de larmes s'élèvent vers le ciel, et que les mains tremblantes se tendent vers celui qui ne dort jamais. La nuit n'est plus un simple passage d'obscurité. Elle devient un sanctuaire, un pont entre la terre et le trône divin. Le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, quand il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ?» Ces mots ne sont pas une simple invitation, ce sont des battements d'amour divin. Allah, dans sa majesté, t'appelle par ton nom, dans le secret de la nuit. Il ne t'attend pas pour entendre tes mots parfaits, mais pour sentir la sincérité de ton cœur. Ce moment est un cadeau que peu savent saisir. Quand tout dort autour de toi, ton âme devient la seule voix que le ciel écoute. Lisse, récite ou médite alors les paroles sacrées. Allah, nulle divinité autre que lui, le vivant, le subsistant. Sourate Al-Baqarah 255. Ce verset, connu comme Ayat al-Kursi, est plus qu'un texte à lire. C'est une armure spirituelle. Chaque mot est une forteresse. Chaque lettre, une lumière. Le psaume 91 lui-même évoque cette même protection. Celui qui se tient sous l'abri du Très-Haut ne craint rien, ni la terreur de la nuit, ni le danger du jour. Imagine, il est 3 heures du matin. Le monde est silencieux. Tu t'assieds, seul, sur ton tapis de prière. Ton souffle devient une prière, tes larmes deviennent des perles d'espérance. Tu dis, « Ya Allah, toi qui sais ce que je cache, toi qui vois mes douleurs, guéris ce que personne d'autre ne peut guérir. » Et dans ce moment, sans que tu le saches, ton âme s'illumine. Les anges notent chaque mot, chaque soupir, chaque larme, et pendant que tu crois être seul, tu es entouré, protégé, enveloppé dans l'ombre du Tout-Puissant. Car la nuit des prières secrètes n'est pas faite pour ceux qui veulent être vus, mais pour ceux qui veulent être entendus. La peur est un souffle froid qui passe sur le cœur humain. Elle s'infiltre dans les silences, se glisse dans nos pensées, se nourrit de ce que nous ne comprenons pas. Le psaume 91 réconforte l'âme en disant « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Ces mots semblent anciens, mais ils parlent encore à celui qui tremble face à l'invisible, à celle qui ne sait plus de quoi demain sera fait. Ils rappellent que, même lorsque tout semble incertain, une protection supérieure veille, discrète, mais absolue. Le Coran nous dévoile le même secret. Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes sans qu'il ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Sourate Al-Hadid 57, 22. Chaque souffle, chaque épreuve, chaque douleur est déjà connue d'Allah
avant même qu'elle ne touche ton existence. Rien n'échappe à son regard. Ce qui t'effraie ne te surprend pas seulement toi, mais il le sait, il le mesure, il le transforme parfois en remède. Là où toi, tu vois le danger, lui voit une opportunité d'élever ton âme, de fortifier ta foi. Une femme pieuse, atteinte d'une maladie grave, répétait chaque matin d'une voix calme « Rien ne me touchera sauf ce qu'Allah a décrété pour moi ». Ses médecins étaient étonnés de son sourire, ses proches bouleversés par sa paix. Son corps faiblissait, mais son esprit brillait d'une lumière que rien ne pouvait éteindre. Elle avait compris que la foi est une armure, invisible mais invincible. Et cette armure ne repousse pas seulement le mal, elle le transforme en leçon. Combien d'entre nous vivent prisonniers de la peur, oubliant que c'est Allah qui détient le contrôle de chaque instant. Quand tu t'en remets à lui, le danger perd de son ombre. La peur devient un souffle sans force. Même au cœur de la tempête, tu sens une présence te dire « Je suis avec toi ». Allah dit encore « Allah est le protecteur de ceux qui croient ». Sourate Al-Baqarah 257. Ces mots ne promettent pas une vie sans épreuve, mais un cœur sans panique. Un cœur qui avance, confiant, même quand la route est obscure. Et toi, crois-tu que la peur perd son pouvoir quand la foi devient ton armure? Il existe une présence invisible, silencieuse, mais constante. Une armée de lumière qui veille sur toi quand tu dors, qui marche à tes côtés quand tu avances dans le doute. Le psaume 91 nous murmure « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et le Coran confirme cette vérité éternelle. Pour lui, il y a des anges, devant lui et derrière lui, qui le gardent sur ordre d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ces anges ne sont pas de simples symboles. Ce sont des serviteurs fidèles, des gardiens envoyés par Allah pour entourer ceux qui croient. Quand tu dis « Bismillah », avant de franchir une porte, un ange te précède. Quand tu prononces « Alhamdulillah » après une épreuve, un autre t'entoure de miséricorde. Et quand tu verses une larme que personne ne voit, eux la portent jusqu'au trône d'Allah. Ils ne te quittent jamais, même dans tes silences. Ils notent tes prières, tes regrets, tes sourires discrets. Ils intercèdent pour toi, parfois sans que tu en aies conscience. Combien de fois as-tu échappé à un accident, à une chute, à une parole qui aurait pu détruire ta paix intérieure? Peut-être qu'un ange a détourné le mal par la permission d'Allah. Dans ce monde agité, souviens-toi, tu n'es jamais seul. Même dans la nuit la plus sombre, il y a des ailes qui battent autour de toi. Des gardiens qui t'accompagnent jusqu'à ce qu'Allah dise « Reviens à ton Seigneur, satisfaite et agréée ». Il est un festin que seuls les cœurs éveillés peuvent goûter. Ce n'est pas un repas de richesse visible, mais une table dressée par Allah lui-même dans le calme intérieur des âmes reconnaissantes. Le psaume 23 dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis ». Ces mots ne parlent pas de vengeance ni de supériorité. Ils parlent de victoire intérieure, celle que l'on obtient quand on refuse de laisser la haine, l'amertume ou la peur s'asseoir à notre table. Le Coran nous enseigne cette même paix souveraine. Ne te laisse pas attrister par ce qu'ils disent, car la puissance appartient tout entière à Allah. Sourate Yunus 10-65. La vraie abondance, c'est lorsque ton cœur ne dépend plus de l'approbation des autres. Quand tu comprends que ce qu'Allah a préparé pour toi ne peut être ni volé, ni retardé. C'est là que commence le banquet du cœur, un lieu où la gratitude devient ton pain et la paix ton breuvage. Imagine-toi assis à cette table spirituelle. Autour de toi, le tumulte du monde, mais devant toi, la lumière de la sérénité. Chaque bénédiction y a une saveur, celle du pardon, de la confiance, de la foi. Et quand ton âme dit « Alhamdulillah », Allah te nourrit d'une joie que nul ennemi ne peut ternir.